Salut les amis, c'est Bababert, auprès du feu, comme tous les soirs. Je me suis fait beau pour vous ce soir. Voilà, je kiffe ce genre de chemise. Si t'as des vieilles chemises hawaïennes très kitsch, je prends. Caribéenne aussi. Je m'habille comme j'aimerais comme dans le lieu que j'aimerais vivre. En gros, je suis de la côte du surf. Je trouve ça beau. J'ai envie de vivre près des vagues. Hawaï, je sais pas, il y a quelque chose qui j'adore. J'y vais, j'adore vivre de temps en temps. Mais en ce moment, en France, ben, je crée cette ferme, ce jardin. Donc, ben, j'ai pas la mer, j'ai pas tout ça. Peu importe, je peux quand même incarner mon esprit plage. Je me suis fait, pour ceux qui connaissent, le reggae bar. Je me suis fait un reggae bar. Je me suis fait une plage de sable chez moi qui face au coucher de soleil. Et j'ai un coucher de soleil sur un fond de colline avec plein de vieux chênes qui sont magnifiques. Et tous les soirs, bah merci la vie. Avant c'était vague, c'était sur la côte pacifique. Mais donc, tout ça pour te dire que ben, peu importe la situation dans laquelle je suis aujourd'hui actuelle, donc j'habite dans le Tarn, en plein cœur de la France, du sud-ouest de la France, ben, je pourrais pas avoir ah, j'aimerais vivre à Hawaï. Je peux être Hawaï. Hawaï, c'est une vibration. Donc, je peux être Hawaï. Je peux mettre de la musique hawaïenne. Je peux vraiment déjà m'y sentir. Je peux faire en sorte de m'y sentir. Mais j'ai aussi l'Inde. Et j'ai aussi le Mexique. Et j'ai aussi tous les pays dans lesquels j'aime vivre. L'Afrique, le Maroc. Je pioche, je m'entoure de toutes ces belles énergies, ces vibrations. Et j'ai l'impression d'être tout le temps dans une multitude de voyages, dans un globe petit. Et je m'amuse aussi maintenant dans le végétal à le faire. C'est-à-dire qu'il y a des zones qui vont être beaucoup plus mexicaines, des zones, des trucs, avec des cabanes, des styles. Donc en fait, je m'amuse, c'est une œuvre d'art, c'est un jardin botanique, c'est un truc de... Mais dedans, il y a la nourriture qui pousse. Et de plus en plus, et de mieux en mieux, et de plus en plus follement, c'est génial. Ça sort, là, je rends du... Il faut que je monte les vidéos dans la journée, mais ça sort du jardin, enfin, ça sort de... Je rentre du Maroc après 5 semaines où rien... Et là, j'ai plein de choux-fleurs, plein de trucs qui se font dans tous les... Qu'est-ce que c'est beau. Ah, vraiment, je vous le souhaite à tous. Je vous le souhaite, peu importe où vous êtes. Et c'est ça, oui, que je fais. C'est ça que je mets en place. C'est de plus en plus, je me propose professionnellement d'aller aider ceux qui ont une genre de vision comme ça, ceux qui aimeraient créer un lieu, quelque chose, un lieu de vie, un lieu de permaculture, un lieu de bonté, de trucs. Moi, j'aide, j'accompagne parce que j'en fais depuis des années. Et aujourd'hui, professionnellement, je peux vous accompagner. Oui, je peux être ton guide, coach, machin. On peut faire un deal ensemble et je vais te donner mon temps, mon énergie, mon talent, mon savoir, mes outils, venir organiser quelque chose chez toi, avec toi. On s'engage dans un truc et je veux que ton lieu... C'est ce que je suis parti faire au Maroc, c'est ce que je fais un petit peu partout dans le monde maintenant. Et là, je vais reprendre des contrats, donc à droite, à gauche dans le monde, c'est superbe. Belize, là, on m'a proposé au Belize, un truc. Et si on me propose pas, moi, je vais aller continuer à voyager. Là, on va faire la Turquie, on va faire d'autres trucs. Donc, en fonction des voyages où je vais vouloir aller maintenant, j'ai plus qu'à chercher un projet. Si je trouve un projet que je vais pouvoir aider, etc., génial. Sinon, je peux mettre une annonce, dire voilà le couple machin qui vous voulez, et hop, on va là-bas et on essaie de justement générer quelque chose pour que ça paye le lieu, que le lieu commence à créer de la richesse et qu'il puisse avancer, pour évoluer, que moi je puisse avoir une paye en tant que professionnel du coaching et développement, et comme ça je donne une partie de toute cette richesse à l'État pour pouvoir contribuer donc au travers de mes taxes, et que le reste des Français puissent en bénéficier, je remets dans la cagnotte. Et je veux aussi faire ça en France, tu vois, je veux aussi pouvoir, parce que c'est beaucoup plus simple avec un coup de camion, un train, un autostop, un machin, bloum d'aller passer un week-end, d'aller passer plusieurs jours et de commencer à échanger grâce à la plateforme internet. Boum, 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 on fait un ping-pong, on fait des sessions, ce que j'appelle des sessions coaching, où on parle de plusieurs sujets, on creuse sur des trucs, sur des émotions, sur des machins. Donc c'est un vrai suivi, c'est une sorte de coaching que là je fais globalement pour tout le monde ensemble. Allez-y, on le fait comme ça, je le fais en live tous les jours, et puis c'est à vous de voir. J'ai pas vraiment votre histoire personnelle. Et si tu veux, toi, tu peux t'engager vraiment one-on-one. Là, je suis à ton écoute et on travaille dessus, on fait élaborer. Donc ça, c'est l'entrepreneur éveillé. Ça, c'est ce que j'ai envie de faire vraiment professionnellement. C'est génial. Si vous êtes intéressé, regardez sur lagratitude.com, sur mon petite entreprise, et voyez comment on peut collaborer, comment on peut proposer. Comprenez que vous avez encore la chance, puisque j'ai encore un cœur comme ça. Je suis très ouvert à plein de choses, à plein de formules, à plein d'économies, à plein de façons d'échanger. Par contre, je souhaite être dans l'abondance. Je souhaite être vraiment, vraiment bellement récompensé, parce que je veux vraiment bellement donner de moi-même. Donc je souhaite que cet échange soit le plus riche, le plus beau, le plus enrichissant. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut trouver ces relations. Comment? Je ne sais pas encore. Je n'ai pas envie de mettre un chiffre, parce que un chiffre en euros ne me satisfait pas assez. Je pense qu'il y a d'autres choses, d'autres valeurs, d'autres façons de le vivre.
Par contre, je veux aussi des euros, tu vois. Donc c'est ça, il faut que je trouve un moyen où, de toute façon, il va falloir que je crée des euros parce que ces euros-là, j'ai besoin de les investir pour le reste de ma vie, tu vois. Et j'en veux beaucoup parce que j'ai plein de projets, parce qu'on veut que Corps à Corps vienne. Donc moi, oui, je redonne 20% de tout ce que je fais à Corps à Corps. Je mets dans la caisse d'une association, je dis cadeau, cadeau, vas-y, je te donne de l'argent. Et avec cet argent, je vais planter des arbres, je vais faire des trucs, je vais m'amuser. Et on va faire de ça, on essaie de co-créer des lieux. Donc oui, parce que tout ce qui est social, tout ce qui est orphelinat, tout ce qui est ce genre de lieu, bien entendu qu'on attend l'échange. Là, c'est de la philanthropie, là, c'est du don. Là, on fait vraiment du don de soi. Donc moi, une fois par an, au moins, je veux aller faire du don de moi, de mon temps, de mon savoir, de mon truc, dans des endroits, dans un orphelinat, dans des écoles, dans des lieux, dans des centres, dans des écolieux, pour contribuer positivement à tout ça. Ça, j'adore faire ça et je fais tout le temps ça. Et là, le Maroc, ça nous a aussi servi à faire ça. Donc, tu vois, je dessine ma vie. Là, on est parti 5 semaines au Maroc et on a fait 4 étapes différentes, 4 choses différentes. On a créé un projet en permaculture, on a fait une retraite de méditation, de détox, de travail sur soi-même, on a fait un travail de podcast, d'enregistrement, on a fait une vague de Marrakech. Je me dis, qu'est-ce que c'est bon, et tout ça, il y a un mélange harmonieux de travail, donc hop, on génère de l'argent, de don de soi, de pur kiff, d'amitié, d'amour, d'évolution. Qu'est-ce que c'est bon, bien sûr j'ai envie de faire ça de plus en plus, pouvoir échanger dans tous les sens. Et au même moment, là, ce que je suis en train d'essayer de développer, c'est je veux pouvoir, là, il y a de l'huile d'olive, c'est trop bon, il y a de l'huile d'argan, il y a toutes ces choses-là, et je dis, waouh, ce serait trop cool si mes amis de Corps à Corps pouvaient bénéficier de ça. Alors idéalement, ouais, allez-y, allez au Maroc, allez chercher ça, mais moi, comme caravanier, comme je faisais à l'époque, et trader, je rêvais de pouvoir aller vendre du café en Europe, de pouvoir créer des liens entre des fermiers et des consommateurs, et tu vois, et moi prendre, soit le faire totalement de dons, soit réussir à prendre une part très juste, très honnête, pour me permettre de connecter, d'amplifier, tu vois, de donner encore plus d'amour et d'énergie dans chaque lieu. Et donc je me dis, mais c'est génial comme job, tout. Et donc là au Maroc, j'ai envie, je me dis, est-ce que je pourrais trouver un endroit où il y aurait des oliveraies et on pourrait y aller tous ensemble, aller récolter les olives, les presser, avoir la quantité d'huile, ou est-ce que moi j'y vais, je travaille avec des paysans et je revends, je fais un super design autour d'une huile d'olive que j'aurais sélectionnée, qui serait trop bonne, on fait une super bouteille, on l'aide à le commercialiser, et nous on fait un échange avec vous en France, on vous soutenez, enfin, ouais. Donc tout ça c'est en cours de pensée, je suis en train de voir, je réfléchis à toutes ces belles choses. Les pensées c'est génial, j'adore, ouais. Après les réaliser c'est un autre délire, est-ce que j'ai envie, non, bon, valorisons l'huile d'olive française, locale, ouais aussi, c'est vrai, je pourrais faire ça avec un mec à 3 heures de route. Ouais, bon, je le fais pas. Sauf si tu l'es et que tu as envie de collaborer avec nous, de faire une baba huile, hein, que tu fais une méga huile d'olive, tu penses que c'est la meilleure au monde, et que tu as envie de nous vendre, ou d'échanger avec nous, ou de vendre avec nous ce produit, de le redistribuer à la façon, nous, à la corps à corps. Vas-y, viens, on s'amuse, quoi. Venez, on s'amuse. Mais j'aimerais sinon lancer ça. Et donc voilà, j'ai plein de micro-business comme ça, que j'aimerais faire, mais un micro-business qui est associé à un enrichissement de l'humain, de l'environnement, etc. Parce que forcément, si je travaille avec des paysans, je vais contribuer en permaculture sur leur terre, je vais commencer à créer encore plus de synergie, d'entropie. Enfin, génial, quoi, ça va fleurir. Ça, c'est parce que c'est mon don, et c'est dans l'intérêt, en plus de mon commerce. Plus je suis bon à faire ça, plus je vais m'assurer que l'huile d'olive va être bonne, qu'elle ça va être belle fait, que tout le monde va être bien payé, que la qualité, que... Bien sûr, c'est tout à fait logique. Enfin, je ne peux pas me louper sur ça. J'ai plus qu'à juste choisir, me mettre, donner mon énergie, et poum. Et ça, c'est parce que j'ai acquis les outils de la permaculture, parce que j'étudie la botanique, parce que j'étudie toutes ces choses-là, j'essaie de comprendre les finances. Donc je m'instruis tout le temps. J'essaie de chercher vraiment au maximum ce que mon cœur a envie, trouve le plus beau. Donc oui, il faut que ce soit... Non, je veux pas une huile pas chère, je veux pas ça, non, je veux un bel embouteillage, non, je veux pas arnaquer des paysans, non, bien sûr que non, je veux que des belles choses. Et ça, c'est possible de faire, et c'est possible de gagner très, très bellement sa vie. Maintenant, moi, c'est un mini-projet de ça. Ça m'intéresse de le lancer, de créer, de le faire une fois, et de l'autonomiser. Genre, vas-y, kiffe, vas-y, continue. Et c'est ça que je fais. Donc, j'aide les projets à faire ça. Et quand j'aide pas des projets, moi, je le fais moi-même individuellement. Je vais générer, moi, des nouvelles ressources comme ça. Donc, c'est mon art, métier, et c'est un petit peu comme ça que je dessine ma vie. Donc, je fais plein de choses. Et toutes les choses ne sont pas rémunérantes en euros, mais elles sont rémunérantes en énergie, en connexion, en truc, en machin. Et par contre, mon succès, pour moi, c'est aussi une diversité de toutes ces choses-là. J'aime jouer. Pas dans une stratégie, genre c'est la plus efficace pour vivre et réussir sa vie et être heureux.
mais dans celle de mon kiff, celle où j'honore totalement, parce que j'ai envie de faire, je suis un fou, quoi, j'ai envie de faire dans tous les sens, mais de plus en plus avec l'intelligence de la maturité, de dire oui, c'est bien, des fois juste les penser, c'est super, peut-être écrire le projet, en parler, en faire une conférence, mais moi me lancer, commencer à vouloir faire des allers-retours, est-ce que j'ai le temps, est-ce que je peux partir plusieurs fois par an, 5 semaines au Maroc, juste pour me dire, ah, bon, ok, trouve, ouais, bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de faire ça? Non, par contre, je peux aider quelqu'un, c'est vachement plus kiffant, ouais. Tu vois, donc c'est ça en fait. Donc, mais j'ai le choix, je peux aller dans tous les sens. Et toi aussi, toi tu peux aller dans tous les sens. Peut-être que tu as pas assez confiance en toi, peut-être que tu as déjà les idées que tu n'oses pas, peut-être que ça te fait peur, peut-être que ça vaut pas le coup, tout. Ce ne sont pas nécessairement des business, des idées, des projets qui vont me faire gagner de l'argent, mais qui vont me faire gagner moi différemment. Je vais de toute façon être gagnant, et la façon pour laquelle je suis gagnant, c'est parce que c'est moi qui décide d'être gagnant. Donc même quand je me ramasse financièrement que c'est pas du tout un succès, par exemple aller à Essaouira, après on a loué une super grosse villa, une riad magnifique pour 12 personnes, tout, on avait créé un projet absolument incroyable dans lequel on n'était pas payé en fait, on avait réussi on embauchait plein de gens, des surfeurs, des trucs pour créer un package touristique, super génial, hein, trop bien. Et en fait, non, personne l'a pris. Donc en fait, on s'est ramassé, nous, ça nous a coûté une blinde. Et au lieu d'être frustré de ça, dire mais c'est génial, super, on a eu un grand palace de 12 trucs, Flore est venue au bon moment, boum, on lui a réussi à avoir son appartement. Une fille magnifique qui avait besoin plus que de rien, tout au monde d'avoir ce petit appartement, bah, c'est tombé à pic, bon, bah, elle a joué avec Miley en échange, tu vois, enfin, qu'est-ce que c'est kiffant. Et ça, c'est tout le temps kiffant. Donc en fait, on est bien plus gagnant aussi, sans même penser en euros, tu vois. Donc, et c'est là en fait où je lâche de plus en plus le besoin de le faire en euros. En fait, j'ai l'impression qu'il se fait de plus en plus naturellement. C'est-à-dire que j'ai pas besoin, moi, de mettre un prix, moi, de tout le temps, pas tout le temps, sur certains, je continue, mais de plus en plus, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'avoir confiance que ça peut être dans cette abondance. Donc, je sais pas pourquoi il y a une peur qui nous retient, et on est souvent, toi aussi, tu es dedans, que est-ce que si je dis rien du tout, est-ce qu'on va me payer? Je dis non, mais non, ça fait peut-être 15 ans que je fais ça, et si je vous demande pas d'une pièce, bah en fait vous payez pas. Donc je dis bah oui, mais bon, bah c'est pas grave. La vie me paye, l'univers me paye, oui. Mais si moi je fais du coaching et tout le temps quelqu'un vient chez moi et on parle une heure, etc., et qu'en fait je demande pas d'argent, il va dire ah c'est super de parler avec toi, baba, ciao. Donc tu vois, il y a la peur de ah oui, mais je vais manquer, je vais pas avoir assez d'argent, comment je vais m'en sortir? Il faut bien que je gagne ma vie, tu vois, j'ai pas envie d'aller bosser dans un magasin. Donc, mais cette peur-là, en fait, à quoi elle me sert? Ouais, bah, c'est pas grave, bah, je vois, je tente, qui ne tente rien à rien. Donc, bam, je vais me mettre, je vais y aller. Et j'ai envie de me frotter comme ça. Dans une sécurité, je crée aussi d'autres formules, et dans la sécurité et dans la créativité. Parce que j'adore aussi, partie de ce que je fais, c'est aussi de mettre un prix Fibonacci sur un paquet. J'adore faire ça, quoi. Que ce soit des légumes, que ce soit une formation, que ce soit un événement, que ce soit un travail horaire, j'adore trouver des combinaisons sur Fibonacci. Donc, rajouter le prix pour moi, c'est encore plus kiffant. Donc si tu joues le jeu et que tu questionnes pas le prix et que tu payes et que bien sûr que c'est encore plus kiffant. Et si tu veux pas, comment est-ce que tu peux matcher cette énergie? Par exemple, s'il y a un truc à 21, bah, comment est-ce que toi, tu penses pouvoir matcher mon énergie 21 pour que ce soit un réel échange? Parce que des fois, par exemple, je demande un échange. Il y a des fois où je donne totalement, vas-y, je m'en fous, tu fais ce que tu veux. Je vais pas venir, maman va pas faire, ah non, ben, je peux rien faire. Donc, que tu crois, tu es enregistré. Donc c'est un don total. Et il y a d'autres fois où là je dis non, non, là par contre, là je veux des trucs. Tu vois, là je veux m'assurer d'un échange. Mais en fait, il y a plein d'autres choses. Donc, et c'est ça où c'est drôle, c'est que j'arrive de plus en plus à jouer et être en abondance dans toutes ces autres choses. C'est à moi de choisir. Par exemple, là, je sais que je vais avoir besoin d'une grelinette, d'un truc, bah, ça va venir. Je la mets comme ça dans, tiens, j'ai besoin d'une grelinette. Je ne savais pas que j'avais besoin d'une grelinette, j'ai besoin d'une grelinette. L'univers, merci, je veux une grelinette, cool. Alors soit je décide, boum, d'aller directement l'acheter sur Amazon, machin, ouais, c'est pas mon truc, là, je sais pas la solidité. Soit j'attends demain, je vais au marché, je vais l'acheter à Gamme Vert ou dans un magasin qui fait des outils. Soit je regarde sur internet un mec qui fait des grelinettes de ouf en cuivre, un truc qui coûte une blinde, et je m'achète ça parce que je peux me le permettre. Soit je vais voir un mec autour, là je sais qu'il y a un mec à 6 km, est-ce que tu peux me prêter ta grelinette? Quand t'es maraîcher, prêter ta grelinette, c'est genre, je te prête ma voiture et je suis taxi. Enfin, je sais pas, je rigole, l'équivalent. Mais au final, donc, j'aime pas trop non plus emprunter les outils des autres parce qu'après, je sens que je suis pressé et que je dis, bon, c'est logique. Qui c'est qui fait une très belle grelinette? Qui c'est qui a une grelinette qui en veut plus? Donc, tu vois, donc, je peux aussi aller dans les vides-greniers et en chercher. Bon, c'est pas, il faut vraiment tomber dessus, mais je veux pas attendre. Donc là, je veux m'offrir j'ai besoin d'une grelinette, j'ai un réel besoin d'une grelinette. Comment est-ce qu'elle va venir? Ben, je sais pas, je vais te le dire. Je vais te le dire par la suite. Je vais te dire si je l'ai acheté, je vais dire ce que j'ai fait, je vais dire mon choix, je vais dire voilà. Par contre, je le manifeste dans ma tête, je le manifeste vocalement, c'est-à-dire que là, je viens de le mettre, ça y est, là, dans l'univers, là, tu viens de l'entendre.
et j'attends. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vois, j'ai fait ma demande à l'univers. Mais rapidement, demain, dans la semaine, hop, je vais commencer moi à faire mes recherches et m'assurer d'avoir une grelinette le plus tôt possible. Mais normalement, elle vient à moi naturellement. C'est-à-dire que je vais rencontrer, je vais tomber au bon moment, au bon endroit, et boum, 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 la grelinette va venir. Euh, Idéalement, YouTube a compris par exemple que je voulais une grelinette, il a enregistré mon algorithme, ah bah allez, recherche une grelinette, et dans une publicité très bien ciblée, très bien placée, il va me montrer le meilleur du produit, il sait, toi Baba, je te connais, c'est ça que tu as envie d'acheter. Ce mec-là, il est génial, boum. Et le mec derrière, bah, c'est un mec qui fait sa grelinette en cuivre avec un bois gravé, machin. Enfin, je sais pas s'il existe, mais il l'imagine, tu vois. Et ben oui, bah oui, YouTube, donne-moi ça. C'est pas nécessairement celle sur Amazon qui va me donner. Moi, il va me donner celle qui ressemble le plus à mon algorithme, à moi. Donc en fait, il risque de trouver des jeunes personnes, des entrepreneurs qui lancent ça. Voilà. Après, à moi de faire le tri, à moi de voir, ah oui, non, ça me plaît, ça me plaît pas, ou à moi tout simplement de taper dans un moteur de recherche, achète grelinette, regarder sur le bon coin, enfin, fouille, ça va te trouver. Donc tu peux mettre de l'action dans la réalité, ou tu peux aussi le mettre, le rendre à l'univers, le donner, voilà de quoi j'ai besoin. Elles sont toutes valides en fait. Je trouve qu'il y a plus d'excitation des fois, non pas plus, il y a beaucoup d'excitation à recevoir le cadeau parce que tu sais pas du tout d'où ça va venir. Je sais pas comment, mais ça va venir. Et bam, ça arrive. Ah, c'est génial. Et là, c'est tout le temps. Ah, bah, je le savais. Et si tu regardes généralement autour, genre il est 11h11 ou 22h22 ou un truc magique, la synchronicité, tu en prends conscience. Parce que tu es tout le temps en synchronicité, tu ne peux pas ne pas être. Tu ne peux pas ne pas être en synchronicité. Tu l'es tout le temps, c'est que toi, tu n'es pas conscient de ça. C'est la différence. Donc, tout est en synchronicité, tout arrive exactement comme ça doit arriver, parce que c'est toi qui expériences cette réalité, donc c'est tout à fait normal. Donc maintenant, quand ça arrive, bah, c'est parce que tu joues avec cette notion, tu joues avec la synchronicité, tu joues avec l'univers, avec cette loi de création, d'attraction, c'est génial, tu vois. Donc voilà, je te souhaite de jouer et de découvrir, et c'est ça qu'on fait au travers de cette suite vidéo que je fais là, tous les jours. Ben voilà, on fait, on fait on papote, on voit ce qui est en train de se passer et on grandit ensemble. Et moi, je vous raconte des trucs, on prend du temps et voilà quoi, c'est cool. J'espère que ça te va, ça te fait plaisir, que ça te fait grandir. Suis, mets un like, mets un abonnement, mais je sais pas quoi, si t'es nouveau, si c'est la première fois que tu vois cette vidéo. Que dire de plus? Oui, si des commentaires, écrivez, communiquez, interagissez, partagez. À toi de voir ce que tu as envie d'en faire. Par contre, demande à ton cœur ce qu'il a envie d'en faire. Qu'est-ce que là, ton cœur, vas-y, mets un sourire, mets un sourire sur ta bouche. Qu'est-ce que là, ton cœur a envie de faire, a envie d'être, a envie d'incarner? Ben, fais ça, honore ça, dis-toi oui. Ça fait peur, tant mieux, va faire ça. Et va faire. Et tout ce qui te fait peur, merci la peur, je vais aller vers ça. Et donc c'est ça le plus important, c'est qu'est-ce que tu fais après. Après Baba, qu'est-ce que tu fais juste après ce moment? Boum. Là, tu as pris une box Baba, tiens, je prends un moment Baba aujourd'hui, cool. Ensuite, quelle va être la prochaine box? Boum. Moi, là, je sais qu'après, je vais méditer. Quand j'ai fini mes trucs, je vais aller méditer. Je vais aller me faire une tisane. Je vais lire. J'ai mes moments. Cool, super. Puis voilà, puis moment de méditation, tout ça. Donc c'est super. Donc c'est à toi de choisir, c'est à toi de le créer. Et bien sûr que tu vas peut-être avoir toutes les bonnes excuses, parce que tu n'as pas le temps, parce que tu vis en famille, parce que si, parce que ça, parce que ça. Oui, bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Ce ne sont que des excuses et moi je peux te donner toutes les bonnes raisons. Plus tu vas trouver ces moments et les caler, plus tu vas honorer ta réalité, ta vie qui tu as envie d'être, et plus ça va te demander de faire des choix. C'est tout à fait normal. Et les choix, c'est des fois refuser quelque chose, c'est enlever, c'est éliminer, c'est amoindrir pour pouvoir donner plus. Mais au lieu de te centrer sur ce que tu refuses, ce que tu enlèves de ta vie, tu es vachement plus centré sur ce que tu ajoutes dans ta vie. Donc en fait, tu t'occupes même pas du reste, ça se fait naturellement parce que tu es concentré totalement avec ton cœur, avec ton attention, ta conscience sur ce que tu es en train de créer, ce qui est en train d'arriver. Pas sur ce qui n'est pas en train d'arriver ou ce qui arrive mal pour toi. Tu es dans cet état de présence. Et dans cet état de présence, tu as beaucoup plus de... Tu peux plus manipuler la réalité, tu peux plus faire venir des choses, apparaître des choses, parce que tu les penses, tu as envie, tu dis oui, tu les verbalises, tu les écris, tu les chantes, tu les manifestes un petit peu plus dans la réalité que les autres qui juste le gardent en eux, tu le sors plus, ou tu peux aller vraiment aller dans l'avant et frapper à toutes les portes et dire voilà, c'est à toi de voir, c'est à toi, et toi tu vas trouver ton degré. Tu vas t'afficher sur YouTube, c'est une façon déjà de dire à tout le monde voilà qui je suis, voilà ce que je fais, voilà, fais-le. Fais une vidéo et juste parle pendant 5 minutes. Tu sais pas, tu as envie de parler un truc, parle pendant 5 minutes et vois ce que les autres ont à dire. Et totalement confiance que c'est toi, aujourd'hui et maintenant, peu importe ce que tu as à dire, que ce soit lent, que tu bégayes, que... C'est pas grave. Sois-le, dis-le, fais-le, ose. Et qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? On va écouter, ou on va pas écouter, on va aimer, ou on va pas aimer, on va questionner, on va t'insulter. Est-ce que tu as peur? Tu as peur de faire ça? Pourquoi? C'est quoi le regard des autres, ce qu'on va penser de toi? C'est-à-dire que tu n'oses pas être toi?
Tu vois, c'est ce genre de trucs sur lesquels je travaille, moi. C'est pourquoi j'aurais peur d'être moi? Qui est-ce que je dois être pour faire plaisir aux autres? Non, non, non. Qui est-ce que je suis vraiment? Qui est-ce que j'ai vraiment envie d'être? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Et donc, je m'occupe de mes oignons. Je deviens qui j'ai vraiment envie d'être. Et dans ce je deviens qui j'ai envie d'être, ben, ma réalité fait que ben, je vois les choses au bon moment, en totale synchronicité, exactement ce que je dois avoir pour bah, continuer perpétuellement, évoluer, grandir, m'éveiller encore plus. Et ben des fois c'est une grosse vague, c'est bah voilà, ça fait du bien, ça secoue. Mais bien sûr, mais vive la vie, c'est super. Et des fois ça peut être très très douloureux et ça peut déchirer ton cœur et ton corps. Tant mieux, tant mieux. Ce sont des muscles, ce sont des passages, et tu pleures, et bah, tu te vides, et tu la chiasse, t'as des boutons qui sortent. Il y a des phases comme ça, phase de dépression, phase de joie totale, et après tu retombes. Et c'est la vie, c'est des mouvements, c'est des vagues. Tu es en train de surfer, prends la vague qui passe sur le moment. Mais plus tu vas être conscient, plus tu vas travailler, t'exercer, plus tu vas pouvoir surfer cette vague. Je te fais un blabla sur les vagues, que tu comprennes un petit peu pourquoi je suis tant fasciné par le surf. Vive la vie. Allez, ciao, bye bye.